Bonjour, namasté, namasté cher yogi, bienvenue à cette nouvelle séance, bienvenue à cette séance qui tournera autour de Shirsasana. Shirsasana, donc c'est la posture, traduction c'est la posture sur la tête. Donc c'est une posture un petit peu reine du Hatha Yoga. Moi je vais essayer de vous y amener tranquillement pour arriver peut-être à la fin, arriver à vraiment tenir sur la tête et sur nos avant-bras. D'accord? Alors pour commencer, on va commencer là sur cette position assise. Si vous avez besoin d'un petit support en dessous de vos fessiers, n'hésitez pas à le faire, hein, n'hésitez pas à rajouter un petit support, une brique, un coussin, n'hésitez pas. Pour commencer, essayez d'écarter un tout petit peu la chair des fesses là, de chaque côté. Je laisse aller à droite, à gauche pour trouver le bon appui sur mes ischions. Pour commencer, on va commencer cette séance par un petit moment de centrage. Donc essayez de se recentrer sur son corps, recentrer sur ses sensations, ses émotions. Les mains sur les genoux, je vous laisse choisir. Soit vous gardez les mains, les paumes de main vers le sol, soit les paumes de main vers le ciel. Tentez quand même là de relâcher un peu plus les épaules. Alors pour un temps, là je vais fermer les yeux. Fermer les yeux et essayer de me porter là porter mon attention sur les différents points d'appui de mon corps avec le sol. Porter mon attention sur mes pieds, sur le côté de mes pieds. Peut-être que certains auront les tibias au sol, les genoux au sol, les cuisses au sol. Et l'appui de mes fessiers sur le sol. L'appui de mes ischions sur le sol. Les ischions, c'est les os de mes fessiers. Je les laisse s'ancrer un peu plus dans le sol. S'ancrer un peu plus dans le sol pour que, à partir d'une inspiration, mon dos puisse s'allonger un peu plus. S'allonger un peu plus vers le ciel. Alors sans tension, j'essaie de relâcher mes épaules. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. Les épaules deviennent lourdes et se rapprochent du sol. J'ai la détente là, dans mes deux bras, jusqu'au bout de mes doigts. Et mon attention sur mon visage. Je vais tenter de relâcher un peu plus là, les muscles de mon visage. Le front qui devient lisse. Cet espace là entre les deux sourcils qui s'écarte un peu plus. Et les mâchoires qui se desserrent. Mon attention sur mes paupières. C'est détendu, c'est relâché, c'est léger. Et derrière mes paupières, je sens mes yeux, mes globes oculaires. Tous ces petits muscles autour de mes yeux là qui peuvent se détendre un peu plus. Je peux peut-être même sentir le poids de mes globes oculaires dans mes orbites. Laissez-les devenir un peu plus lourds. Un peu plus lourds. Et pour un temps, là, je vais pouvoir observer ma respiration. Ce lent va-et-vient de l'air. Inspiration nasale, expiration nasale. Juste observer, ne pas la changer pour l'instant. Vous allez voir qu'elle va s'ajuster naturellement. Au fur et à mesure que je trouve le calme dans mon corps, la respiration devient un peu plus calme aussi. Centré sur les sensations de son corps, centré sur cette respiration. L'inspire profonde. Je sens mon ventre qui se gonfle. L'expire la plus longue possible. Ça part depuis mon ventre, les côtes et les clavicules qui descendent un petit peu. Inspire. Quelques respirations, à l'écoute de ces sensations, à l'écoute de comment est mon corps aujourd'hui, où sont peut-être les quelques tensions qui subsistent encore. Tentez de les relâcher. À l'écoute de ces pensées, juste à l'écoute, je ne m'y attache pas, je les laisse passer tranquillement. Toujours ma respiration qui me guide. Je crée une bulle autour de moi, une bulle de détente, une bulle de présence. Puis tout doucement là, une inspiration un peu plus profonde. Je me grandis au maximum,
L'expiration, je ramène mes deux mains jointes dans mon espace cœur. Inspirez, laissez les deux mains monter. Monter et se placer comme une couronne juste au-dessus de la tête, quelques centimètres au-dessus. Laissez les deux épaules s'ouvrir un petit peu plus. Inspire, prolongez ce mouvement. Les deux bras se tendent vers le ciel, les deux mains se rapprochent du ciel. Je me grandis, je reste ici, je respire dans cette posture. Le dos s'allonge à chaque inspire. Les épaules sont toujours loin de mes oreilles, j'essaie de garder cette nuque longue. Puis sur une prochaine expiration, je laisse descendre mes deux mains de nouveau, rejoindre l'espace cœur. Et se déposer sur mes genoux. Paume de main sur les genoux. Déliez un petit peu cette colonne vertébrale, cherchez de l'espace dans cette colonne vertébrale. Sur l'expire, menton vers la poitrine, j'enroule mon dos au maximum. Inspire, j'appuie avec mes deux mains qui vont ramener mon sternum vers l'avant, le regard vers le ciel en dernier. Expire, menton vers la poitrine, j'enroule mon dos. Inspire, à l'appui de mes deux mains, j'ouvre ma poitrine vers l'avant, le regard vers le ciel. Expire. Donnez de la fluidité à ce mouvement. Essayez de délier petit à petit, chaque inspiration un peu plus profonde, ici je peux aller chercher un peu plus loin vers le ciel. Expire, chaque expiration un peu plus profonde, je peux peut-être déposer un peu plus la mes lombaires vers le sol. Enroulez le dos. Inspire, on creuse, on va chercher un peu plus loin. Expire, on enroule le dos. Inspire, et je reviens sur une position neutre de mon dos. On s'est grandi. On a fait cette flexion avant, on a fait cette flexion un petit peu en arrière. Sur une inspiration, ma main droite va monter vers le ciel. Je me grandis sur le côté droit, tout mon côté droit qui respire. Expire, la main droite qui vient se déposer sur le genou gauche, et cette main gauche qui va aller chercher la main derrière, juste derrière mon fessier gauche. Paume de main au sol. J'essaie d'orienter, j'essaie de placer, d'aligner mes deux épaules. J'inspire, je me grandis un peu plus, j'essaie de chercher de l'espace entre chaque vertèbre. Expire, peut-être tourner un peu plus loin, orienter le regard un peu plus loin derrière mon épaule gauche. Inspire, je me grandis. Expire, un peu plus loin derrière. Torsion un peu plus importante. Inspire, je me grandis. Expire, une torsion un peu plus importante encore. Inspire, je me grandis. Et sur l'expire, je reviens de nouveau au centre. Je vais venir inspirer avec mon bras gauche, ma main gauche qui va monter vers le ciel. Je me grandis. Ici, tout mon côté gauche qui respire. Expire, main gauche sur le genou droit. Cette main droite qui va se placer juste derrière mon fessier droit. Je descends mon épaule droite, je descends au maximum. J'essaie d'aligner mes deux épaules, le regard tourné derrière mon épaule droite. Inspire, l'allongement de ma colonne vertébrale. Expire, j'oriente mon regard un peu plus loin derrière. Sur la prochaine. Inspire, je me grandis. Et l'expire, je vais pouvoir revenir de nouveau au centre. La main droite va monter de nouveau vers le ciel sur l'inspiration. Main droite monte vers le ciel. Je vais passer ma main droite ici au-dessus de la tête et venir me placer au niveau de la tempe gauche. Sur une expire, ramenez l'oreille droite vers l'épaule droite sans forcer. Pour commencer, là je vais chercher une contraction. Je vais chercher à travailler un petit peu sur cette partie de ma nuque à gauche. Et là, simplement appuyer ma tempe contre ma main. Contraction au niveau de ma nuque. Je réveille un petit peu à tous ces petits muscles. Le long de mes cervicales. Puis je relâche. Toujours cet appui de ma main. Ma main gauche va venir se déposer là au niveau de ma hanche gauche. Je vais laisser glisser, avancer un peu plus loin là vers la gauche. Descendre mon épaule gauche. Chercher cet étirement là sur mon trapèze, là. Le sternocléidomastoïdien, ce muscle qui est là,
qui part depuis ma mâchoire, qui descend jusqu'à la clavicule, le sternum. Et allez, un peu plus loin peut-être encore. Laissez s'étirer toute cette partie-là. En opposition, la main droite qui appuie, d'un simple appui sur ma tempe gauche. Puis je relâche. Relâchez l'appui de ma main droite, je dépose de nouveau, je réaligne. Inspire, monte le bras gauche vers le ciel. Cette main gauche qui va venir descendre au-dessus de la tête, se placer au niveau de ma tempe droite. Expire, laisse descendre l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Ici, d'abord cette contraction. Ramenez la tempe qui appuie un peu plus dans ma main droite, dans ma main gauche, pardon. La tempe droite qui appuie un peu plus dans ma main gauche. Sentir cette contraction musculaire au niveau de mes cervicales. Puis relâchez. La main droite vient se déposer au sol, la droite de ma hanche droite. Et là, je vais la chercher un peu plus loin. Avec mes deux mains, avec ma main droite qui va venir marcher le plus loin possible. Laissez descendre mon épaule droite. Laissez s'étirer cette partie-là, au niveau de mon épaule, au niveau de ma nuque. Sur une expire, je vais pouvoir relâcher de nouveau. Revenir de nouveau au centre. À l'écoute de mes sensations. Comment je suis? Quelle est la différence avec le début de la séance? Je vais ramener mes deux mains jointes dans mon espace cœur. Inspire, on va se grandir au maximum. Montez les deux bras vers le ciel, les deux bras tendus vers le ciel, les épaules loin de mes oreilles toujours. Et sur l'expire, coccyx vers l'arrière, je viens basculer vers l'avant. Le ventre qui va se rapprocher de mes cuisses, le front qui va se rapprocher du sol en avant, là. Déposez les mains au sol, relâchez. Je vais laisser mes deux mains avancer encore un petit peu plus. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Pour venir tout doucement déposer mes genoux au sol. Allonger, décroiser mes deux jambes, revenir ici sur cette position quadrupédique. Et depuis cette posture quadrupédique, posture du chat, je vais venir retourner mes orteils, tendre ma jambe gauche là-bas derrière, je garde mes épaules au-dessus de mes mains, bien placer mes épaules au-dessus des paumes de main. Je prends appui sur les orteils de mon pied gauche et je vais ramener mon pied droit à côté de mon pied gauche. En Kumbhakasana. Kumbhakasana, c'est la posture du guetteur, la posture de la planche. On va mettre un petit peu de dynamisme là-dedans. Et sur une expiration, on va venir monter le bassin vers le ciel. Coccyx vers le ciel, les talons vers le sol. Je n'ai pas besoin de bouger mes pieds. Inspire, je reviens en planche. Expire, en chien tête en bas. J'essaie de garder toujours cette sangle abdominale un petit peu serrée, un petit peu le sternum rentré ici. Inspire, et expire, en chien tête en bas, je vais ramener ici, talon vers le sol, coccyx vers le ciel, la poitrine vers les orteils, relâchez la tête entre les deux épaules. Inspire, en planche. Expire, en chien tête en bas. Puis peut-être que je vais pouvoir aller un peu plus loin. Inspire, je viens en planche, et peut-être que je peux descendre un peu plus vers mes hanches, vers mes poignets, le regard vers l'avant, on est en chien tête en haut. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, chien tête en haut. Allez, à votre rythme de respiration. Peut-être que je peux allonger un peu plus mon dos sur l'expiration à chaque fois là. Les épaules là, toujours loin de mes oreilles, cette nuque longue. Expire, chien tête en bas. Et je peux peut-être aller chercher un peu plus loin. Inspire, planche. Je dépose mes genoux au sol. J'allonge mes orteils. Et je ramène mon bassin au-dessus du métal. Relâchez quelques secondes. Je vais venir garder mes appuis, garder mes avant-bras au sol ici. Ramener mes épaules
au-dessus de mes avant-bras. Paume de main reste au sol. Je prends appui dans mes orteils. Et on va continuer ici en passant sur la posture du dauphin. Le dauphin, donc ça va être une forme de chien tête en bas, mais sur les avant-bras, sur les coudes. Donc sur une expiration, je prends appui dans mes orteils, je décolle mes genoux. Puis je vais chercher à ramener mes talons vers le sol et mon coccyx vers le ciel. J'essaie d'aligner là mes coudes, épaules et bassin. Les talons se rapprochent du sol au maximum si ça va pour vous. Et là, depuis cette posture, je vais chercher là à faire un petit mouvement avec mes épaules. Expire, je vais chercher à descendre mes épaules au maximum. Ça va venir remonter un peu ma tête. Inspire, je remonte mes épaules et ma tête se rapproche du sol. Expire, sentir un petit peu l'amplitude de mouvement que je peux avoir là. Expire, inspire. Alors ces mouvements-là, bien prendre conscience de celui-ci, car tout à l'heure, quand je serai sur la tête, eh ben, j'arriverai à soulager un peu l'appui de ma tête grâce à ce petit mouvement-là, en écartant mes omoplates. J'écarte mes omoplates, les épaules descendent et la tête se décolle un petit peu plus du sol. Allez, je trouve une position neutre, toujours là, j'essaie de descendre mes épaules, flexion de ma jambe droite, je ramène mon talon droit vers mon fessier, je monte cette jambe droite vers le ciel. Je maintiens un petit peu cette posture. En dauphin sur 3 appuis. Déposez de nouveau. Pied droit au sol. Expire, flexion de ma jambe gauche, je ramène mon talon gauche vers mon fessier. Inspire, je tends cette jambe gauche vers le ciel. Et j'expire, je dépose de nouveau. Les orteils au sol, déposez mes genoux au sol. Sur l'expire, j'allonge mes orteils, je viens ramener mon bassin au-dessus de mes talons. Je vais laisser glisser mes 2 mains là. Placer mes 2 poings l'un sur l'autre et déposer mon front sur mes 2 poings. Posture de l'enfant, balasana, mais en version avec une petite variante. Laissez respirer. Quelques secondes, là où je respire dans mon dos, je sens dans mes épaules, peut-être ces sensations un petit peu différentes de tout à l'heure. Puis je relâche. Je reprends appui dans mes 2 mains, je repousse le sol de mes 2 mains et je viens me placer sur cette position à genoux. Vajrasana. Vajrasana, je vais rajouter une petite variante parce que je vais venir laisser mes 2 mains se glisser vers l'avant, déposer mes mains au sol. Paume de main au sol, les doigts sont grands écartés. Je retourne à mes orteils. Une respiration un peu dynamique, là, une respiration que je vais aider un petit peu avec mon mouvement. Parce que je vais venir expirer, appuyer dans mes 2 mains, décoller mes genoux. Expire. Expiration complète, je ramène, comme si je voulais ramener mes genoux vers mes aisselles. J'enroule mon dos au maximum. Inspire, je viens poser mes genoux au sol, coccyx vers l'arrière, le regard vers l'avant. Expire. Le dos s'enroule, je ramène mes genoux vers ma poitrine. J'enroule mon dos. Inspire, dépose les genoux au sol. Le regard vers l'avant. Expire. À votre rythme de respiration, là. Et une dernière fois encore, une dernière expiration. N'oublie pas de bien creuser le dos sur l'inspire. Expire. Inspire, je dépose les genoux au sol, coccyx vers l'arrière, le regard vers l'avant. J'allonge de nouveau mes orteils. Je dépose mon bassin sur mes talons. Mes mains restent à leur place, elles sont très bien là où elles sont. Sur une expiration, ma main droite va se glisser dans l'espace qu'il y a entre le genou gauche et la main gauche. Posture de la tête d'aiguille. Je laisse glisser ma main le plus loin possible. Déposer mon épaule droite au sol. Déposer peut-être mon oreille droite sur le dos de la main gauche. Laissez l'omoplate droite se décaler un petit peu, s'écarter de l'omoplate gauche. Sentir ce qui se joue sur le haut de mon dos. Laissez s'étirer là sur la torsion. Inspire.
Je prends appui dans ma main gauche, je repousse le sol de ma main gauche pour pouvoir libérer mon bras droit de nouveau. Regard vers l'avant. Expire, la main gauche va venir glisser dans cet espace qui est entre le genou droit et la main droite. Je laisse glisser le plus loin possible, déposer mon épaule gauche au sol, déposer mon oreille gauche sur le dos de la main droite. Ah, je laisse l'omoplate gauche s'écarter de l'omoplate droite, descendre un peu plus ici, se rapprocher plus du sol, laisser s'étirer là. À l'écoute des sensations sur le haut de mon dos. Quelques respirations. Sur une inspiration, je reprends appui dans ma main droite, je repousse le sol de ma main droite pour revenir à nouveau main gauche à sa place. Expire, laisse glisser les deux mains vers l'avant. Balasana étiré, les mains sont loin devant. Le front vient se placer au sol, les coudes se placent au sol. Respiration tout le long de ma colonne vertébrale, depuis mon coccyx jusqu'à ma première cervicale en haut. J'essaie encore un peu plus là d'allonger mon dos, de déposer mon front peut-être un peu plus loin devant, un peu plus loin de mes genoux. Puis je vais laisser glisser mes deux mains pour qu'elles se placent de part et d'autre de ma tête. Coude au sol, on est bien comme ça. D'ici là, ma tête ne va pas se décoller du sol. Elle ne se décolle pas, je vais simplement là enrouler un petit peu mon dos. Décoller mon bassin de mes talons, enrouler mon dos et venir placer l'appui là sur le haut de mon crâne. Un peu sur l'avant de mon crâne, quand même, pas trop sur l'arrière. Mes mains sont toujours de part et d'autre de ma tête, je suis bien équilibré là. Je peux appuyer un peu plus dans mes deux mains, ça soulagera un peu l'appui de ma tête. C'est pour prendre un petit peu une première approche de l'appui sur la tête. Ici, si je suis à l'aise, je vais pouvoir ramener peut-être mon talon gauche vers mon fessier gauche. Puis déposer de nouveau le pied gauche. Talon droit vers le fessier droit. Je dépose de nouveau. Et sur une expiration, peut-être que mes deux talons peuvent se rapprocher de mes fessiers. Trouvez mon appui là. Peut-être que je suis assez à l'aise pour venir lâcher l'appui de ma main gauche, par exemple, qui va pouvoir se rapprocher de ma cheville gauche. Et si je suis à l'aise, peut-être venir placer ma main droite au niveau de ma cheville droite. Je suis en équilibre là du coup sur mes genoux et sur le haut de mon crâne. Laissez respirer, calmement. Puis sur une expire, je vais pouvoir déposer de nouveau les deux pieds au sol, les deux mains de part et d'autre de ma tête. Je ramène mon bassin au-dessus de mes talons. Ramenez mes deux coudes là juste devant mes genoux, paume de main orientée vers le ciel. Je suis en posture de l'offrande de fleurs, Pushpanjali Mudra. Relâchez la tête, le haut du crâne orienté vers le ciel, vers la tête. Je reprends appui dans mes deux mains, je déroule ma colonne vertébrale. Et je reviens sur cette posture de Vajrasana, posture du diamant. Une première approche là, de la posture sur la tête. Je ne vais pas encore faire mon appui sur mes avant-bras. Pour commencer, je vais commencer par un trépied. Pour ce trépied, venir placer mes mains de part et d'autre de mes genoux, mais les doigts qui regardent vers l'extérieur. Le fait de ramener ici les doigts vers l'extérieur, ça me permettra d'éviter d'ouvrir les coudes vers l'extérieur quand je vais prendre appui là. Si je garde mes mains là, j'ai tendance à ouvrir mes coudes. Si je garde mes doigts vers l'extérieur, mes coudes peuvent moins s'ouvrir, beaucoup moins. C'est pour ça que je reste là. Mais bien les mains juste à côté de mes genoux, doigts vers l'extérieur. Expire, ramène le ventre vers les cuisses. D'abord, je dépose mon ventre vers les cuisses, puis je dépose mon front là le plus loin possible de mes genoux. Quand c'est le cas, je vais faire comme tout à l'heure. Je ne vais pas décoller ma tête du sol. Je ne décolle pas la tête du sol. Je décolle mon bassin de mes talons et j'enroule un peu plus mon dos là, pour placer le haut de mon crâne au sol. Je suis un peu sur l'avant de ma tête, d'accord? Je ne vais pas enrouler complètement, pas ramener le menton vers la poitrine. Le menton est décollé de la poitrine au maximum. Je prends appui dans mes orteils. J'expire et je vais chercher à pousser dans mes mains, dans mes orteils et dans ma tête pour trouver cet appui de variante de la posture du dauphin de tout à l'heure. L'appui sur les mains, l'appui sur les orteils, l'appui sur la tête. Je suis équilibré. J'équilibre le poids sur chacune des parties.
pas trop sur la tête. Si on est à l'aise là-dessus, j'essaie d'orienter mon coccyx vers le ciel, avancer un pied après l'autre, comme si je voulais marcher. Main droite va marcher vers moi, mon pied droit va marcher vers ma main droite, mon pied gauche va marcher vers ma main gauche. Donc ça va peut-être s'écarter petit à petit. Et il y a un moment où je ne peux plus avancer. Et mes genoux sont placés juste au-dessus de mes coudes. Mes mains n'ont pas bougé, ma tête n'a pas bougé. Mes genoux sont placés juste au-dessus de mes coudes, je vais pouvoir poser mes genoux sur mes coudes. Et sans sauter, je viens décoller les orteils du sol. Je trouve cet appui, je suis équilibré. Peut-être que d'ici, je vais pouvoir appuyer un peu plus mes deux mains dans le sol pour pouvoir là, décoller de quelques centimètres mes genoux. Attention de ne pas tendre tout de suite les jambes. D'abord, je ramène mon coccyx vers l'arrière. Puis là, je peux peut-être tendre mes jambes vers le ciel. Expire. Fléchis de nouveau au niveau du bassin. Dépose les orteils au sol, tout doucement. Je dépose mes genoux. J'allonge mes orteils et je reviens sur cette posture de Balasana, celle qui me plaît. Moi, je vais ramener mes deux poings l'un sur l'autre. Pour un petit temps, à laisser se réguler de nouveau la circulation sanguine. Le fait d'avoir la tête en bas, ça ramène un petit peu plus de pression là, au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau de mon cerveau, au niveau de ma tête. Je rééquilibre avant de relever la tête. Je reprends appui dans mes deux mains, je déroule ma colonne vertébrale, et normalement là, il ne devrait pas y avoir trop de vertige quand je me relève, parce que j'ai pris le temps. Deuxième partie sur cette posture sur la tête. Et alors, j'aurais pu vous le préciser tout à l'heure, vous pouviez vous mettre près d'un mur par exemple pour pouvoir le faire. Là pareil, si vous voulez, vous pouvez vous mettre près d'un mur. Je vous montre, juste après je vous montre la vidéo avec le mur tout près. Ici, à genoux, toujours bien posé, le bassin au-dessus de mes talons. Expire. On va venir déposer de nouveau. Alors, commencez par trouver l'écartement. Je vais venir saisir mes coudes. Main droite attrape le coude gauche, main gauche attrape le coude droit. Gardez le bassin au-dessus des talons. Et venez déposer les coudes là, vers l'avant. Je garde cet écartement, il ne doit plus bouger maintenant cet écartement. Je garde mes deux coudes dans le sol et j'ouvre mes mains vers l'avant. Entrelacez les doigts. Et là, je vais essayer de former comme le toit d'une maison, avec mes doigts, avec mes mains, avec mes avant-bras. Mes avant-bras vont se placer au sol. Toit d'une maison. Si jamais il y a les deux derniers doigts qui vous gênent, là, vous pouvez les tendre, les ramener ensemble, là, ça pose pas de problème. Donc, former le toit d'une maison. D'ici, je vais venir ramener la tête dans le grenier de cette maison, au niveau de la pointe du toit. Et toujours le haut du crâne, mais l'avant du crâne qui est placé au sol. Alors, comme j'avais fait tout à l'heure, je prends appui dans mes orteils, j'expire, et je vais chercher à décoller mes genoux, ramener mes talons vers le sol. Nouvelle variante de la posture du dauphin, avec les doigts entrelacés. Ici, je peux peut-être ajuster un petit peu plus. Vous allez sentir ce qu'on avait fait tout à l'heure, descendre les épaules, et vous allez voir que le poids de ma tête, là, il va s'alléger un petit peu, le poids sur ma tête. Et ici, comme je suis bien placé, je vais venir chercher là à garder mon dos droit et avancer. Les orteils, un après l'autre, un pied après l'autre, un pied après l'autre. Appuyer dans mes avant-bras. Les avant-bras remplacent un petit peu l'appui de mes mains de tout à l'heure. Je ne suis pas en équilibre vraiment sur ma tête, je suis en équilibre sur mes avant-bras. Et il y a un moment où peut-être j'arriverai à ramener talon gauche vers mon fessier. Talon droit vers le fessier. Ramener le coccyx vers l'arrière. Et je suis en équilibre là sur mes avant-bras, sur ma tête. Je peux rester les genoux ramenés vers ma poitrine, ou si je suis à l'aise, peut-être venir les tendre vers le ciel. Expire, je garde mes jambes peut-être tendues ici, l'appui dans mes deux coudes, je repousse le sol de mes deux coudes, j'essaie de descendre mes épaules au maximum, et je dépose les orteils tout doucement au sol. Mes genoux. J'allonge mes orteils, et je viens repasser sur cette posture de l'enfant. Vous choisissez la variante que vous voulez sur la posture de l'enfant. Les deux points, Pushpanjali Mudra, ou les mains derrière. Quelques instants là pour
Réguler de nouveau cette circulation sanguine. Je prends appui dans mes deux mains, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, et je réaligne Vajrasana. Alors je prends un petit temps justement pour ces variantes où je peux me mettre contre un mur, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ces deux dernières postures, vous pouvez les faire également contre un mur si vous êtes si on a un petit peu peur, si on n'est pas encore très en confiance, qu'on n'est pas super à l'aise là-dessus. On peut essayer de le faire contre un mur. Et c'est le même principe. Donc je vais juste me placer ici face à mon mur au départ. Je me place face à mon mur, je dépose mes mains là de part et d'autre de mes genoux, c'est notre première version. Déposer là le ventre sur mes cuisses et j'essaie de déposer mon front proche du mur, le plus proche possible. D'accord ? Il faut bien penser quand même que je vais devoir enrouler ma tête. Je vais déposer, donc je vais garder un petit espace là pour pouvoir enrouler ma tête et pour pouvoir me placer le dos contre le mur après. Donc je ne vais pas poser complètement contre le mur déjà dès le départ. Ici, déposer le ventre sur les cuisses, le front au sol, et là, décoller le bassin. Quand je décolle le bassin, je prends appui sur le haut de mon crâne, je prends appui dans mes orteils, je décolle mon bassin, décolle mes genoux. L'appui dans mes deux mains, l'appui dans mes orteils, l'appui sur ma tête. Je vais venir avancer un pied après l'autre vers mes mains. Là, automatiquement, mon dos se colle au mur. Et comme ça, déposer les genoux sur les coudes. Mes mains ne bougent pas de leur place. Décoller un pied, décoller l'autre pied, sans pousser dans les jambes, sans pousser dans les orteils. Passer le bassin proche du mur, poser le sacrum vers le mur, et là peut-être que je peux monter mes deux jambes vers le ciel. L'appui dans mes deux mains, ça me permet de garder mon équilibre. Descendre doucement, 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 jusqu'à ce que les orteils touchent le sol. Toujours ce petit moment, hein. Gardez d'abord la tête un petit peu relevée, le temps de réguler de nouveau cette circulation sanguine. Je reprends appui dans mes deux mains, je déroule ma colonne vertébrale, je me replace. Et je peux faire la même chose avec la deuxième posture. Les deux coudes, j'attrape les deux coudes, je viens saisir ici, déposer mes coudes au sol, ramener les doigts entrelacés pour pouvoir placer le toit de ma maison, là, proche du mur, vraiment collé au mur. Là. Déposer le haut du front dans le grenier de ma maison, dans le toit de la maison. Je prends appui dans mes orteils. Décoller mes genoux. Avancer mes pieds, un pied après l'autre. Et je vais essayer là de nouveau de coller mon dos contre le mur. L'appui de mes coudes, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui va me permettre là, de descendre mes épaules un petit peu et alléger un petit peu l'appui de ma tête sur le sol. Ramener un talon vers le fessier, l'autre. Coller le sacrum au mur et je peux monter. L'appui de mes coudes, toujours descendre mes épaules. Je vais pouvoir revenir de nouveau. Allonger mes orteils. On revient de nouveau sur cette position de relâchement. Et quand on a suffisamment expérimenté, on va pouvoir à nouveau là, retrouver une position de relaxation. Pour notre relaxation finale du jour, on va simplement là laisser glisser nos mains. Laisser glisser nos mains le plus loin possible de nous. Venir glisser vers l'avant, comme pour rejoindre la posture du cobra. Je vais m'allonger sur le ventre. Allonger mes orteils. Relâcher mes talons vers l'extérieur. Ramener mes deux mains là vers l'avant, une main au-dessus de l'autre. Les deux coudes sont ouverts. Je viens déposer mon front sur mes deux mains. Et pour un temps, là, je vais fermer mes yeux. Et observer cette respiration. Cette respiration qui me calme, qui m'emmène un peu plus profondément dans cet espace de relaxation, cet espace de détente. Je vais espérant prendre le temps d'observer dans mes pieds. Est-ce que tout est bien relâché dans mes pieds, dans mes jambes, mes fessiers, mon bas du dos, mes épaules, devenir un peu plus lourdes.
mes deux bras jusqu'au bout de mes doigts. Est-ce que c'est détendu? Mon visage. Et quelques respirations comme ceci. Chaque expire, ça m'emmène un peu plus profondément en relaxation. Accepter de prendre le temps de ne rien faire. Juste observer cette respiration. Je vais pouvoir tout doucement remettre un petit peu de mouvement. Laissez glisser mes deux mains qui viennent se placer juste en dessous de mes épaules. Les coudes serrés contre le côté. Sur une expire, mon coccyx s'oriente vers le ciel, ça décolle mon bassin. Je vais ramener mes avant-bras vers le sol. Je vais ramener mon bassin vers mes talons là-bas derrière. Mes mains restent à leur place. Je laisse mon dos s'allonger, s'étirer. Le front se dépose au sol. Je laisse mes deux mains glisser vers mes genoux. Je reprends appui sur mes orteils. Derrière, sur une expire, je repousse dans mes deux mains. Décolle la tête, décolle les genoux. Ouvre les genoux vers l'extérieur. Je ramène mes talons vers le sol. Menton vers la poitrine, j'essaie d'étirer à tout le long de ma colonne vertébrale. Je laisse glisser mes deux mains vers mes orteils. Expire. Je laisse mes deux jambes se tendre. En essayant de garder les mains au sol le plus longtemps possible. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Tout est détendu. Flexion de mes deux jambes. Je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Je prolonge ce mouvement-là avec mes deux bras vers le ciel. Et j'expire, je ramène les mains au cœur. Les yeux fermés, tout mon corps détendu, en équilibre sur, un peu sur l'avant de mon pied. Ce dernier temps-là, où je prends le temps de me remercier. De me remercier du temps que je me suis accordé aujourd'hui. D'avoir pris le temps de m'occuper de moi, de mon corps et de mon âme. Et à mon tour, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'aurez pas trop eu de problèmes, de gêne non plus. Et n'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire comment vous avez vécu cette séance, quel était votre ressenti, et si vous avez des questions. Moi je suis là, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Namasté, une belle journée à vous.